J'ai choisi de vous parler d'une catégorie particulière de dieux égyptiens, qui sont les entités de type Bès. Ce sujet engage une réflexion sur ce qui constitue la nature d'une entité divine dans le cadre du polythéisme égyptien et un cas un peu appliqué de recherche sur un dieu essentiellement connu par l'iconographie et très peu par les textes. Tout d'abord, j'aimerais dire que la désignation au singulier de Dieu Bès pour la figure bien connue du nain grimaçant protecteur de l'enfance est consacrée par l'usage, mais elle peut néanmoins se révéler imprécise, voire induire en erreur. Il est donc nécessaire de rappeler quelques éléments importants pour comprendre la problématique en suivant la constitution de cette iconographie. Nommer et identifier des figurations divines anonymes est souvent une tâche compliquée. Et dans le cas de Bès, c'est-à-dire plus exactement des Bès, ce problème prend un relief particulier. On connaît dès la Ve dynastie l'existence d'un personnage affublé d'une sorte de masque grimaçant, révélant des traits léonins. Son apparence, qui mêle des traits anthropomorphiques à des traits animaux, fait de lui un être hybride, ce qui, dans l'iconographie égyptienne, est un marqueur signifiant révélant souvent des entités protectrices. Dès la VIe dynastie, on observe parfois dans des scènes rituelles liées aux jeunes gens la présence d'un acteur grimé qui pourrait être en relation avec cette entité qui en constituerait le référent. Des personnages comparables sont connus dans des scènes ultérieures liées aux jubilés royaux, comme ici dans la tombe thébaine de Kérouef à la XVIIIe dynastie. Un trait important, qui sera celui des Bès, à savoir la grimace, le faciès léonin, fonctionne sûrement comme un marqueur apotropaïque, c'est-à-dire signalant une action magico-protectrice de l'entité. On a souvent considéré qu'un curieux masque provenant de Caoun et datant de la XIIe dynastie, conservé au musée de Manchester, représentait cette entité, quoique l'on ne puisse pas en être vraiment assuré. C'est en tout cas au Moyen Empire que l'on constate l'apparition d'un dieu nommé Aha, c'est-à-dire le combattant. Cette divinité apparaît notamment figurée sur les ivoires magiques, qui sont des talismans, liés entre autres, mais pas seulement peut-être, à la naissance. Ces objets sont encore d'usage, en tout cas au Nouvel Empire. Aha, le plus souvent, est représenté sans être nommé, son nom est parfois inscrit, mais il est représenté continuellement de face, nu et portant sur les épaules une dépouille de lion. La nudité, signe des divinités liées à l'enfance, témoigne peut-être aussi du fait que le dieu agit sur la sphère corporelle de l'individu. Ce dieu se présente de face et les jambes fléchies. Ce mouvement du corps procède d'une chorégraphie qui n'est pas sans évoquer l'attitude d'un fauve, prêt à bondir. Le faciès léonin, l'allure élancée, musclée, signale l'entité comme un dieu sauvage et maître des animaux, associé à cette faune étrange qui, dans l'imaginaire égyptien, hante les déserts. Ce dieu empoigne des serpents, un signe fort de la maîtrise des forces néfastes ou hostiles. Il figure dans un collège d'entités divines et est parfois accompagné d'une entité féminine, un peu abîmée sur cet exemple-là, mais enfin elle est présente, qui est toujours anonyme, et qui lui ressemble beaucoup à quelques différences près, comme le fait qu'elle se présente certes de face, mais elle a généralement les jambes, et même toujours, je crois, les jambes serrées. Une figurine du musée de Manchester concerne probablement cette parèdre ou cette forme féminine de l'entité. On notera la nudité, les serpents empoignés et le faciès léonin. On notera aussi que ce dieu et sa parèdre n'ont pas, ou généralement pas, les caractéristiques d'un nain, un trait qui s'imposera plus tardivement et surtout à partir de la basse époque. Toutefois, une figurine du Walter Art Museum datant de la seconde période intermédiaire renvoie sûrement au dieu Aha, et dans ce cas, ses jambes, ici courtaudes, et son apparence générale orientent déjà vers le nanisme. Le dieu Aha est représenté aussi sur les chevets, sur des appuis-têtes, objets qui font partie du trousseau funéraire. Tout se passe comme si, à lui seul, il représentait emblématiquement toute la faune apotropaïque des ivoires. Une inscription sur un exemplaire du British Museum que vous avez à l'écran évoque ces nombreuses entités protectrices.
Les hiéroglyphes de l'hippopotame hybride et du dieu Aa de face déterminent ces divinités que l'on souhaite se concilier. On a récemment remarqué que dans une tombe de Moyenne-Égypte, un personnage comparable, dont l'image est malheureusement très mutilée, semble apparaître dans un contexte de chasse. En l'occurrence, campé solidement sur ses deux jambes écartées et frontalement, il incarne lui aussi une posture de maître des animaux qui, là encore, pourrait signaler un rôle apotropaïque. Malheureusement, l'exemple est très dégradé. On ne sait, à vrai dire, s'il s'agit d'un personnage humain ou divin. Le référent mythologique de ces scènes où interviennent ces entités, ce groupe de divinités tout ensemble, comme l'avait proposé jadis Arvig Altenmüller, est peut-être une lutte cosmique entre Ré et ses ennemis. Je remets un ivoire pour qu'on se rende compte de tout cet ensemble-là. Donc, Altenmüller avait proposé une lutte contre des êtres hostiles à l'apparition solaire. À vrai dire, on ne peut non plus être totalement assuré, mais tout ce que l'on peut déduire, c'est que cette troupe divine se présente comme une équipe de protecteurs que le praticien de l'acte magique souhaite se concilier. La fonction et l'usage précis de ces objets et de leur manipulation posent différents problèmes. Et l'on s'accorde à penser que les ivoires, en tout cas, jouent un rôle lié à la protection de la naissance. Cependant, on peut étendre bien au-delà leur rôle en admettant qu'ils s'inscrivent dans une large série de rites et de gestes liés à la protection de la personne vulnérable et de son corps, c'est-à-dire l'enfant, la mère et aussi le malade. Si l'on continue à interroger chronologiquement les témoignages, on constate la diffusion importante dans les représentations du Nouvel Empire d'une entité divine qui partage plusieurs des traits de l'ancien dieu Aa, notamment l'association avec le lion et le mode de représentation frontale. Cette entité anonyme, associée encore à l'hybride hippopotame, figure par exemple, c'est ce que vous avez à l'écran, sous le lit de la naissance royale dans des scènes liées à la fameuse théogamie, à la XVIIIe dynastie, à Der el-Bahri et à Luxor. On peut remarquer que ce dieu est plus massif que la figure ancienne des ivoires magiques, qu'il a également les jambes fléchies. Il n'est pas certain que cette posture suggère toujours l'idée d'une torsion pathologique due à un nanisme de type achondroplasique. Car au Nouvel Empire, ce personnage divin, je vais peut-être juste avant ce développement montrer quelques images. Donc ça, c'est la copie ancienne dans l'édition de Naville. Ça, c'est une photo actuelle. On ne voit pas grand-chose. Ça, c'est la scène dans le temple de Luxor. Voilà, j'en viens à la suite de mon exposé. Car au Nouvel Empire, ce personnage divin, à l'instar de son modèle ancien, n'a en effet nullement l'apparence d'un nain, comme on peut le voir ici à l'image. Différentes scènes du Nouvel Empire montrent des besses, entre guillemets, plutôt élancées, en bande, habillées d'un kilt, qui se livrent à une sorte de danse prophylactique, jouant du tambourin et maniant des poignards. Cette troupe chamarrée et bruyante chasse par sa présence, du moins peut-on le supposer, une présence exubérante, les influences néfastes. On la rencontre notamment sur des éléments de mobilier, comme c'est le cas ici, et sur toute une gamme d'objets de la vie quotidienne et du trousseau funéraire. Alors il faut maintenant préciser que le fameux nom Bès n'est attesté qu'à partir de la XXIe dynastie. Aux époques ptolémaïques et romaines, la désignation de Bès n'est que l'une des désignations de ce cortège de dieux qui connaît plusieurs autres noms. Le nom Bès pose lui aussi problème et son sens étymologique n'est pas tout à fait limpide. Mais à la suite d'une judicieuse interprétation de Dimitri Mex, on y a vu la désignation d'un avorton, d'une transposition apotropaïque du prématuré, comme l'a joliment écrit ce savant. On aurait donc tendance à penser que ces dieux Bès sont essentiellement liés à l'enfance. Mais leur large représentation dans des objets cosmétiques et du quotidien, comme sur les meubles, les associe de façon plus générale à la sphère corporelle de l'individu. Ils se signalent par leur grimace, un trait iconographique animal, très rare dans l'art égyptien, et leur aspect hybride, associant des traits humains, léonins et parfois également simiesques. La langue tirée, qu'ils partagent d'ailleurs avec l'hybride hippopotame, est clairement un trait animal qui constitue symboliquement un fort geste de défi. On ferait volontiers de cette bande une troupe de bons génies familiers, mais ce n'est pas toujours le cas en fait, et il se trouve que certains Bès hantent l'au-delà et que leur rôle y semble moins familièrement sympathique.
C'est à ces divinités moins connues que je souhaite à présent consacrer mon exposé pour essayer de démêler plusieurs questions. En premier lieu, tenter de cerner quelques personnalités distinctes. Ensuite, réfléchir sur un problème important, celui de l'existence finalement quasi virtuelle de certaines divinités. Cet aspect de la question amène au fond à réfléchir sur la notion de Dieu en Égypte et également sur le processus dynamique de création continue d'un panthéon polythéiste. Je m'empresse d'ajouter que je n'utilise pas à propos des êtres qui m'occupent la désignation de démons, on pourrait parfaitement l'admettre, mais elle est tout de même fortement marquée tant par la pensée chrétienne que par la pensée grecque, donc je préfère les désigner autrement, mais on peut également les appeler comme cela si on a envie. Voilà, je dis ça pour... Alors, plusieurs entités divines ou faciès de Bès sont connues dans l'au-delà. On en découvre dans la documentation funéraire. Plusieurs sont présentes dans les vignettes des livres des morts. Et tout se passe d'ailleurs comme si les livres des morts, et particulièrement les versions parallèles d'un groupe de chapitres 144 à 146, constituent le tronc, le laboratoire, à partir duquel va se développer dans d'autres cadres l'existence indépendante d'entités divines, dont celle des dieux à apparence de Bès, ou plus ou moins. Parmi ceux-ci, on reconnaît un certain Segeb, nom qui pourrait signifier le hurleur. Les textes laconiques qui accompagnent sa représentation dans plusieurs tombes de la XIXe dynastie ne permettent pas de tirer au clair sa personnalité. Son visage est coloré, soit en bleu, comme ici chez Ramsès III, ici dans une vieille copie de Lepsius, soit en rouge, mais malheureusement je n'ai qu'une photo noir et blanc, dans la tombe du prince Raémois VII. Des teintes, rouge ou bleu, qui lorsqu'elles sont appliquées sur la face, conviennent à une entité simiesque, voire léonine. Ce dieu élancé, anthropomorphe, tenant 2 couteaux, porte une large barbe en collier et présente des oreilles rondes de lion. Son visage, aux traits marqués, ridé, au front fuyant, n'est pas réellement le mufle d'un lion. À tout le moins, il pourrait en constituer la caricature humanisée. Dans le chapitre 28 du livre des morts de Néferoubenef, un Bès de profil, au visage léonin, au corps cambré, empoigne sa queue animale, qui, à ce qu'il semble, n'est pas perçue ici comme un élément de costume. Cette entité, qualifiée de lion, fait partie d'une troupe de combattants qui résident dans Héliopolis, ce qui pourrait renvoyer au dieu Aa des ivoires et des chevets. Au chapitre 144 du livre des morts, une vignette dont j'ai oublié de copier ici l'image présente comme une entité à tête de Bès un être nommé Haher, ce qui pourrait signifier celui à la face terrible ou celui au visage atroce. À tout le moins, ceci pourrait être une indication sur la perception égyptienne d'un faciès de Bès. Notons que d'autres entités divines, présentes au rang des entités gardiennes de portes, qui dans plusieurs représentations des livres des morts notamment tournent leur visage de face, vont être interprétés iconographiquement comme des dieux à face de Bès, comme nous allons bientôt le constater. On rencontre différentes entités à l'apparence de Bès, mais bien souvent, elles ne se sont associées à aucun nom. Elles apparaissent sans légende, par exemple, dans les papyrus funéraires illustrés de la XXIe dynastie, connus sous le nom peu adéquat d'ailleurs de papyrus mythologique. L'iconographie foisonnante de ces documents demeure compliquée à élucider, et dans plusieurs cas, je crois aussi, oriente vers des thèmes satiriques, un genre très prisé par les Égyptiens. On trouve sur ces papyrus des entités divines qui parfois ont des parallèles dans l'iconographie des tombes, des sarcophages ou des livres des morts. Parfois, cependant, y sont figurées des entités originales, sans parallèle évident. Citons quelques cas. En premier, une entité anonyme au corps pouvant rappeler celui d'un Bès ou d'un hybride, un Bès ou d'un singe, tenant 2 serpents, mais ne présentant pas le faciès léonin, mais une tête de chien, comme on le voit par exemple sur le papyrus de Dirpou au musée du Caire. Voici un parallèle. Sur le très curieux papyrus de Jed Ronsu Yue Fank, des scènes certainement satiriques montrent notamment le visage souriant de face d'un lion ailé constituant un sphinx absolument bizarre. Devant lui,
Une entité au visage de Bès tient à la main une tête coupée ou un masque. À sa droite, une entité féminine moissonne de la serpe une gerbe de blé. Peut-être que les deux images évoquent quelque idée comparable. Sur le papyrus de Ronsoumès, une troupe de dieux assis est légendée comme ces grands dieux qui sont dans la douate. Elle révèle trois entités tenant un couteau, assises, l'une au visage de lion, de face, l'une avec une tête d'âne, de face aussi, et la dernière, chauve, au visage tourné vers l'arrière. Ce dernier est sans doute une entité nommée parfois Seked-Er, que nous allons encore rencontrer. Là, je signale quelques parallèles à ce groupe de divinités. Sur le papyrus de Nessi Pao Tiao Taoui, un groupe de trois entités comprend sans doute ce même dieu chauve et un Bès, Janus, dont la tête est surmontée de deux serpents dressés. Il est difficile de dire si cette entité anonyme, dans ce cas bicéphale, est la même que celle qui figure sur une vignette d'un papyrus du British Museum, que nous verrons après. Là, ici, sur un papyrus conservé en Pologne, je l'ai encore mis ici, tenant deux serpents. Voilà le papyrus du British Museum, lequel concerne une version du chapitre 182 du Livre des Morts. Il tient deux serpents, tout comme sur le papyrus Luxor J24. Dans ces derniers cas, on observe que le dieu empoigne, comme je viens de le rappeler, des serpents. Il ne s'agit pas que de la maîtrise d'animaux néfastes, mais peut-être aussi de signifier que l'entité dispose d'un pouvoir redoutable. On rencontre encore ce dieu, peut-être le même, oui, notamment sur le sarcophage de Tanit, plus tardif, de Ornact. À partir du Nouvel Empire, on va connaître un cortège de dieux gardiens attestés sur des sarcophages, royaux aussi bien que privés, sur des bas-reliefs funéraires et ainsi que sous forme de statues. Jean Leclan et Jacques Jeanclair se sont notamment intéressés anciennement à ce groupe qu'on a nommé les dieux gardiens de Montouémat parce que plusieurs statues de ces entités avaient été découvertes dans la tombe de ce fameux personnage qui vécut à Thèbes durant les 25e et 26e dynasties. Néanmoins, l'origine de ces dieux est plus ancienne. Si l'on réunit les attestations de ce groupe, on constate une fluctuation considérable, tant dans les graphies de ces noms, qui deviennent parfois totalement méconnaissables, que dans leurs associations iconographiques. Deux membres de cette troupe présentent l'apparence d'entités Bès, et ça sera essentiellement à leur propos que je vais faire maintenant quelques remarques. Certains des membres de cette compagnie se retrouvent aussi dans les divinités liées au porche du chapitre 144 du Livre des Morts, ce qui permet de croiser cette documentation avec certains exemples que nous avons déjà observés. Ici, le groupe des génies nommé Hemmemet, un nom collectif. La première source révélant le groupe dont j'aimerais vous parler figure sur le sarcophage de granit du roi Meremta de la 19e dynastie. Ce sarcophage a été usurpé par le pharaon Psousénès et a été retrouvé à Tanis par Pierre Montet. Ce groupe variable se compose des membres suivants. Alors, je vais prendre ici la version de base, qui est la version de Meremta. Le premier, alors on voit un peu, pas très bien sur le dessin, on voit peut-être un peu mieux sur la photographie du monument. Le premier est un vautour nommé Mout la mère. Deuxième, une déesse de forme Touéris et qui s'appelle Nehemet. Ensuite, un personnage en position assise, le visage tourné de face, tenant deux couteaux croisés qui s'appelle Seked-Er. Un Bès d'apparence féminine, nu, de face et bras abaissés, s'appelle ici Ankh-Emphenet. Je reviendrai sur ces noms. Enfin, un oiseau sur un socle nommé Ak, un personnage armé d'un couteau en position assise, Sered-Er. Un personnage marchand, qui s'appelle Nérou. Deux personnages en position assise et brandissant des lézards, Iri Renef Jessef et Maha Itef, et enfin un dieu nommé Hatk. Dans la documentation ultérieure, c'est-à-dire une dizaine de versions qui va de la troisième période intermédiaire jusqu'à l'époque ptolémaïque, les théonymes sont souvent écrits de manière différente. Il ne s'agit pas seulement de variantes graphiques. On peut admettre dans plusieurs cas des erreurs de copistes et des méprises.
Et cela va même jusqu'à ce qu'un même nom, comme nous allons voir, peut être appliqué à plusieurs personnages différents selon les versions. Je n'ai pas ici l'espace pour détailler le cas de chacun des personnages de cette liste, chacun de ces entités divines. Mais voyons rapidement ce qui concerne deux d'entre elles, l'entité à face de Bès, représentée de face, les bras ballants, et l'entité à faciès de Bès, assise, tenant deux couteaux. Sur le sarcophage de Meremta-Psousénès, le personnage assis avec deux couteaux se nomme Seked-Er. Il semble plutôt présenter un visage masculin qui n'a pas les caractéristiques d'un visage de Bès. Le nom de Seked-Er signifie probablement celui qui tourne son visage. Ce que l'on peut bien comprendre, c'est ce que l'iconographie nous montre. Ce nom, voilà, je reviens sur cette affaire-là, pourrait être une dénomination programmatique, car le trait caractéristique de ce personnage est justement la frontalité. Sous ce nom de Seked-Er est connu également un gardien de porche dans le livre des morts, un personnage qui est donc connu parallèlement. Bien. Je saute un petit passage. On peut constater que selon les versions de la troupe qui nous occupe, les traits de ce personnage vont être plus ou moins comparables à celui d'un Bès. L'iconographie d'un Bès va influencer cette entité. On le voit ici dans l'exemple que je mets en rapport, qui vient du tombeau de Psousénèche. Quant à l'entité au bras ballant de Bès, elle acquiert tout d'abord le nom de Ankhem-Fenet, celui qui vit de vermine dans de nombreux cas. Ce nom-là, de Ankhem-Fenet, c'est celui de l'entité féminine au bras ballant sur le sarcophage de Maremta, tout comme dans le tombeau de Psousénès et sur le sarcophage tanite de Ornact. Là, je montre quelques versions, et vous allez tout de suite vous rendre compte des problèmes d'écriture. Dans la plupart des versions de la troisième période intermédiaire, le nom de cette entité change totalement et est très variablement écrit. Alors là, je passe encore. Là, dans ce cas-là, les entités divines ne sont pas nommées. J'en viens à celle qui m'occupe. Voilà. Si l'on veut, voilà. Donc là, j'ai mis un peu les petits schémas que j'avais fait, où l'on voit les glissements, je dirais, d'écriture et de représentation. Il y a énormément de cas où les entités s'écrivent tout à fait différemment. Alors, si l'on veut chercher un sens pour le nom de l'entité Bès à bras ballants, si l'on veut chercher un sens dont ces graphies pourraient témoigner, on pourrait penser, par exemple, au verbe red, au mot red, ce qui voudrait dire celui qui a un visage repoussant. Ceci pourrait s'accorder avec un génie à tête de Bès, dont le faciès grimaçant serait ainsi décrit. Quoi qu'il en soit, il est difficile de trouver un sens qui conviendrait univoquement pour toutes les graphies. Une solution se profile néanmoins, car on peut remarquer que dans la liste originelle, le sarcophage de Meremta-Psousénès, le génie Bès au bras pendant est proche du génie porteur de couteau nommé Serred-Her. Il en est séparé par un oiseau aux ailes déployées perché sur un édicule qui s'appelle ici Ak. Or, le génie au couteau disparaît le plus souvent des listes postérieures et lorsqu'il est attesté, il n'est jamais nommé Serred-Her. Ainsi, il est possible qu'à la suite d'un décalage, assorti de la chute d'une lettre initiale, le nom du Bès Red-Her, nom hypothétique, provienne en fait d'une corruption du nom Serred-Her, ce que j'essaie de représenter ici à l'écran. En somme, le nom et l'image de ce dieu résultent peut-être non seulement d'une réinterprétation, mais aussi et surtout d'une méprise, ce que j'essaye également ici de représenter sur ce schéma. Donc certains dieux sont oubliés, d'autres sont transformés, et ils vont acquérir des noms qu'ils doivent à leur contact, à leur proximité dans la liste avec un autre génie. Alors ce fait illustre bien le mécanisme sur lequel j'aimerais insister. En effet, on est obligé d'admettre que ces fluctuations considérables, qui concernent d'ailleurs presque tous les membres de ce groupe, révèlent la nature théorique de l'existence de ces entités. Elles sont flottantes, en quelque sorte, et semblent vivre surtout dans les cadres programmatiques qu'elles doivent remplir, la protection du défunt et plus particulièrement de son corps, puisque ces génies figurent comme un ultime rempart autour de son sarcophage.
Il est difficile d'affirmer que les fluctuations des graphies des noms et de leur association iconographique, si vous prenez ici le cas du génie qui s'appelait originellement Ankh-Emfenet, c'est-à-dire celui qui vit de vermine et qui ensuite va s'appeler d'une façon bizarre, mais comme vous voyez, il n'y a quasiment jamais deux versions pareilles, eh bien, il est difficile d'admettre que les fluctuations de ces graphies et de leur association iconographique relèvent uniquement de la négligence des copistes de la troisième période intermédiaire. Peut-être qu'au fond, ces données n'étaient pas fondamentales, c'est-à-dire le nom du Dieu, et que cette négligence apparente recouvre plutôt une certaine forme de souplesse, de dynamisme d'un polythéisme en construction. J'aimerais revenir à une question qui concerne cette fois la statuaire. Une intéressante correspondance entre les scènes en 3 dimensions et en 2 dimensions peut nous apporter des éléments de réflexion à propos de la physionomie particulière de plusieurs entités que nous avons présentées au visage tourné de face. Dans la sculpture, la ronde bosse, la rupture de la frontalité conduit à une figuration désaxée par flexion latérale, la tête du sujet se tournant de côté par rapport à l'axe de symétrie de l'image. À l'inverse, dans les scènes en 2 dimensions, l'usage de la frontalité, lorsque le visage se présente de face sur un corps de profil, induit une rupture de la symétrie latérale. En d'autres mots, on peut constater que dans la statuaire, les sujets susceptibles d'être représentés avec la tête désaxée sont ceux qui, justement, dans les scènes à 2 dimensions, sont parfois représentés la tête tournée de face. Dans les 2 cas, les intentions iconiques sont analogues et procèdent sûrement de la même idée de rupture. On peut se rendre compte de ce mécanisme, par exemple, avec des représentations animales, comme les singes. Vous voyez ce petit singe, une fois figuré dans une scène en 2 dimensions avec le visage tourné de face, donc une rupture dans l'axe latéral qui induit la frontalité, mais vous voyez, la rupture de symétrie apparaît également dans la statuaire avec le désaxement du corps. On constate exactement la même chose avec les figurations d'ennemis, rupture de la symétrie frontale et rupture de la symétrie latérale. Dans les 2 cas, cette rupture, ce désaxement suggère une perturbation, soit la vivacité de l'animal, le visage malin du singe qui se tourne vers le spectateur, et pour l'ennemi, une idée orientant vers une autre idée, une perturbation caricaturale par torsion de l'axe corporel. En ce qui concerne les représentations de démons, génies, funéraires, comme on veut bien les appeler, on peut aussi tenter, dans certains cas, cette mise en correspondance entre scène en ronde bosse et scène plane. On peut voir à l'œuvre ce type de mécanisme avec l'entité qui s'appelle Unem Huat, celui qui mange des déjections. On remarque le geste particulier du dieu qui semble cacher son visage avec une carapace de tortue, la brandissant comme un masque. Ce geste rappelle, sous certains aspects, celui d'une entité mystérieuse et anonyme attestée sur une statuette venant de la vallée des rois et conservée au British Museum. On a souvent qualifié ce dieu d'entité besse, quoique cette face divine soit à la fois curieusement sereine et inquiétante, à la différence du visage franchement grimaçant d'un besse. En outre, le dieu, très curieusement, empoigne sa barbe des 2 mains. Ce geste ne m'est pas connu dans les scènes en 2 dimensions. Mais tout se passe comme s'il pouvait s'agir, éventuellement, d'une réinterprétation. Je me demande si ce dieu ne pourrait pas être en fait une version adaptée du dieu nommé Seked-Er, celui qui tourne son visage que nous avons vu dans le cortège de Meremta. Son geste, transposé en ronde bosse, aurait pu être réinterprété jusqu'à donner l'impression qu'il tient devant son visage non pas un couteau, mais soit la pointe de sa barbe, soit une sorte de masque qui le voile. La question demande encore à être creusée. Nous avons donc constaté que le type de dieu Bès, dont nous avons observé plusieurs avatars, n'était nullement cantonné à celui d'un bon protecteur de l'enfance. À partir de la 3e période intermédiaire, on peut aussi souligner l'émergence d'une entité divine appelée un peu abusivement jadis Panthée. Il ne s'agit pas d'un agrégat de forces divines, mais bien d'une seule entité au pouvoir immense. Alors ces nombreuses ailes peuvent rappeler des images et des personnages que l'on nous a récemment montrés dans le monde mésopotamien. Or celle-ci
présente le visage d'un Bès. Sur un fameux papyrus de Brooklyn, publié jadis par Serge Chaudron, cette entité est nommée Bès aux 7 visages. Somme de force et de puissance qui anime le cosmos, ce super-dieu revêt ainsi le masque sidérant de Bès, comme s'il cachait sous ses traits grimaçants une véritable identité inconnaissable. Sans aller plus loin sur ce sujet, reconnaissons cette particularité de l'iconographie divine égyptienne. Les éléments qui composent un dieu peuvent être dissociés ou associés. Le type Bès peut être décomposé en éléments divers. Il peut, pour bâtir un dieu, ne donner que sa face, sans doute parce que celle-ci est foncièrement un masque, un apotropaion, ce qui explique aussi sa vie simplement séparée du corps. L'aspect lié au nanisme, qui, comme je le rappelais au début, nous vient à l'esprit comme une donnée fondamentale, est l'une de ses prérogatives, mais elle n'apparaît pas, il faut le souligner, dans le cadre de l'iconographie des entités de l'au-delà que nous avons observée. Ce nanisme oriente d'ailleurs vers une constellation compliquée de la naissance et de la renaissance entre les avortons, les nouveau-nés, les nains danseurs, les singes et les petits lions gambadant au pelage tacheté. Tout comme la pensée symbolique égyptienne, l'iconographie procède par assemblage, si ce n'est par bricolage. Un bricolage continuel lié au besoin de créer des dieux et de peupler le monde et l'au-delà d'entités repères. J'en viens à ma conclusion. Alors, dans cette conclusion très cavalière, j'aimerais souligner le destin international du type iconographique Bès qui se diffuse largement au Proche-Orient au premier millénaire avant notre ère. Une zone jouant un rôle notable dans la diffusion est certainement Chypre, dès le 7e siècle. Se diffusant également dans le Levant, puis dans le monde phénicien et punique, le type Bès va y rencontrer et manifestement fusionner avec d'autres types iconographiques autochtones et proches, d'autres dieux masques, d'autres dieux maîtres des animaux, d'autres dieux barbus et léonins. Son aspect léonin et musculeux va jouer dans le cadre de différents rapprochements avec des divinités du type maître des animaux et autres proto-Héraclès. Plus tardivement, les Bès cornus du sarcophage d'Amathonte et autres exemples chypriotes d'époque romaine constituent un exemple fameux de ce succès tardif extra-égyptien. Néanmoins, il faut aussi prendre en considération que d'autres entités, comme le fameux Umbaba assyrien, procèdent en partie de caractéristiques qu'on pourrait juger comparables, sans que l'on puisse mettre en relation des réseaux d'influence réciproques. Grimaces, nudité, position du corps, frontalité, aspect du masque, qui d'ailleurs n'est pas léonin en ce qui concerne Umbaba. Bien, je ne vais pas rentrer en question sur cette question-là. Enfin, je ne pouvais pas manquer d'évoquer en ces lieux les fameuses représentations d'une jarre de Kuntilet Ajroud. Si l'on regarde les deux entités de face en adoptant un regard égyptien, il est difficile d'y voir autre chose que deux créatures de type Bès, ce qui a été proposé d'ailleurs depuis longtemps. En effet, la posture, les mains sur les hanches, surtout la queue de lion qui pend entre les jambes du dieu, ressemble à une des attitudes propres aux Bès. Mais le dessin, très grossier, il faut l'admettre, n'est de toute évidence pas exécuté avec la main très habile d'un graveur égyptien. Et à vrai dire, on ne saura sûrement jamais exactement ce qui s'est passé par la tête du dessinateur inconnu, pas plus que l'on ne saura définitivement si le fameux théonyme qui accompagne cette scène, gravé semble-t-il par une autre main, entretient un quelconque rapport avec ces deux images. Je vous remercie pour votre attention.